Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir d'avoir autant de monde. Hein. Toutes les chaises sont prises. Je vous remercie d'être présents. On se retrouve encore une fois à ce salon RH. C'est la 4e fois que nous y sommes. C'est la 4e fois que nous sommes là pour vous présenter l'assurance invalidité. Évidemment, ce n'est pas un thème qui est très sexy. Donc, chaque année, on essaie de trouver des nouveaux slogans, on essaie de trouver des nouveaux messages, mais toujours avec le même objectif, c'est celui que nos assurés puissent avoir une chance de retrouver une activité sur le premier marché de l'emploi. Cette année, c'est un peu différent des autres années parce qu'on n'a pas invité d'entreprise, on n'a pas invité de partenaires, on n'a pas invité de prestataires. On va faire l'ancienne en expliquant des situations et puis au fur et à mesure, on va voir. Cette présentation, elle est découpée en 3 tranches. Il y a une première introduction que je vous fais. Il y aura un film. Dominique vous donnera des explications. Il y aura des exemples de réinsertion. Après cela, on va joindre la parole à l'acte. Nous aussi, on va rebondir. C'est notre thème. Rebondir grâce à l'AI. Moi aussi, je participe. C'est 2 slogans. Alors, vous allez voir au fur et à mesure de notre présentation que ces 2 thèmes, on va essayer de vous les faire vivre avec nous. Je passe maintenant la parole à mon collègue Dominique. Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors, comme le disait Joaquin Carretero, mon alter ego, celui qui fait le même travail que moi, c'est-à-dire le responsable de la communication de l'Office AI pour le canton de Genève, nous allons donc vous montrer qu'on peut rebondir grâce à l'assurance invalidité. Et c'est vrai qu'on va s'impliquer d'une manière particulière par rapport à cette faculté de rebondir. Tout à l'heure, vous le verrez, on aura une petite surprise pour vous. Mais ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est l'illustration concrète d'une situation où des personnes ont la capacité de rebondir. Et puis on va voir ça dans le cadre d'un clip vidéo que nous avons commandé, que nous avons créé en collaboration avec le magazine économique Bilan. Ce clip vidéo, il est tout frais, il est tout neuf, puisqu'on l'a inauguré la semaine passée dans le cadre d'une manifestation que nous avons organisée à Lausanne en compagnie de la rédactrice en chef de Bilan, Miyazaki. Et nous allons donc vous montrer, c'est pas très long, c'est 5 minutes, une situation où une personne qui se trouvait dans un premier temps dans l'incapacité de pouvoir redémarrer une carrière professionnelle a pu le faire grâce au concours de l'assurance invalidité, mais aussi de son employeur, d'un institut de formation et de toute une somme de bonne volonté, y compris la sienne, y compris surtout la sienne. Et vous allez pouvoir voir ça de manière alors très concrète. Je propose qu'on lance le film et je ferai encore quelques commentaires tout à l'heure. Je m'appelle Vincent, je suis gérant immobilier chez Foncier à domicile. Et mon travail consiste aux états des lieux, des visites de locataires pour des problèmes techniques, des visites avec des propriétaires pour des travaux en futur, des recherches de locataires pour des appartements vacants. C'est quelqu'un qui a connu un problème de santé suite à un accident, qui travaille pour une grande entreprise vaudoise du domaine de l'industrie, qui a un parcours de plus de 30 ans dans cette entreprise. Se retrouver à 55 ans dans le monde du travail, c'est pas facile. Et pour moi, je ne savais pas où aller et comment faire. Le but principal dans cette situation pour des gens qui travaillent, c'est de sauver l'emploi. De sauver l'emploi en tenant compte de l'atteinte à la santé. Donc j'ai pu avoir un accompagnement avec mon conseiller AI. On a fait des tests et je me suis retrouvé à avoir des compétences beaucoup plus dans le technique. Il m'a proposé ImmoDéfi. Avec Vincent,
Il s'est passé une magnifique histoire, une formation de reconversion qui lui a été proposée en collaboration entre l'Office AI du canton de Vaud avec l'Union suisse des professionnels de l'immobilier qui a mis en place un cursus de reconversion pour des personnes qui ont des tas de compétences mais qui doivent simplement se reconvertir à un nouveau métier. Cette formation qui s'appelle ImoDéfi, c'est un cursus très complet. C'est un cursus qui commence par une sélection où nous sélectionnons les personnes qui sont les plus motivées à suivre une formation pour devenir gestionnaire d'immeubles et qui vont ensuite pouvoir suivre en 9 mois une formation très complète, duale, qui se compose d'un stage et de formation théorique au métier de l'immobilier. On a pu mettre sur pied cette formation au vu d'être gérant d'immeuble, quelque chose qui respectait ses limitations, où il n'avait pas forcément de grandes connaissances dans le domaine du bâtiment, mais par sa vie autre que professionnelle, avait quelques compétences. C'est vrai qu'au début, je ne pensais pas pouvoir y arriver. Je ne me voyais peut-être pas à passer des tests, et puis j'ai quand même tout réussi. Et là, on a eu de nombreux contacts avec des agences immobilières et on a eu beaucoup de chance de trouver la bonne agence immobilière, qui est l'agence Foncia. À noter qu'il était riche d'un parcours de vie important et l'Office AI a été d'un grand soutien dans cet épisode-là afin de pouvoir, je dirais, prolonger certaines mesures, accompagner Vincent afin que sa réinsertion puisse être la plus douce et la plus gagnante possible. J'ai dû quand même beaucoup travailler le soir, le dimanche, avoir l'appui de ma femme, mes enfants, mon fils surtout. Et après avec toutes les personnes qui sont chez Foncia à domicile, qui m'ont beaucoup aidé. Et je pense que j'ai mis beaucoup aussi du mien pour y arriver, mais ils y sont beaucoup pour ma réinsertion. Mon rôle était d'officier comme mentor, donc j'ai pris Vincent sous mon aile. Et petit à petit, on lui a expliqué les rouages et les éléments du travail dans le monde de l'immobilier. Je crois qu'il s'est investi et puis maintenant on est arrivé au terme de cette formation et je crois que c'est une belle réussite parce que M. Vincent il travaille, il est reconnu comme travailleur. Donc une satisfaction qui a été prouvée et qui est maintenant bien ancrée, on va dire, dans les têtes de tous les professionnels de l'immobilier, autant que des consultants de l'AI et qui nous offrent vraiment des compétences intéressantes. Quand je reviens en arrière, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de la personne, je veux dire. Il faut quand même beaucoup s'investir pour réussir. Ben oui, je suis redevenu un employé autonome, mais toujours quand même avec l'appui de mon mentor, que je peux toujours compter sur lui pour des problèmes très techniques, très poussés. Pour moi, effectivement, c'est un partenariat qui est win-win, où autant, je dirais, la personne qui va suivre cette formation peut découvrir un nouveau métier, et puis finalement découvrir une nouvelle vie. C'est important de pouvoir de donner de son temps et de l'énergie à réussir cette belle mission. Voilà, donc une illustration concrète d'une situation de réadaptation. Quand on a démarré notre campagne de communication cette année avec Joachim, on hésitait avec deux slogans. Le slogan « Rebondir grâce à l'AI » et le slogan « Moi aussi je participe ». On avait des idées par rapport à ces deux éléments-là qui sont assez exemplaires de ce que peut faire la responsabilité. Puis c'est vrai que rebondir grâce à l'AI, c'est plutôt quelque chose d'individuel. C'est les personnes, c'est les bénéficiaires qui vont rebondir. Et moi aussi je participe. C'est quelque chose de plus collectif. Et là finalement on a décidé de garder les deux pour cette conférence parce qu'on trouvait que c'était vraiment très exemplaire de notre action et de tout ce qu'on mettait en œuvre pour la réinsertion professionnelle. Et puis si on le voit dans ce clip vidéo, on reviendra sur ces éléments de partenariat tout à l'heure, mais il y a vraiment quelque chose de commun, une action qui se tisse, qui se met en place avec divers acteurs. Je pense à l'employeur d'abord. L'employeur, c'est très important. Ici, on n'a pas fait une réinsertion directement chez le même employeur, chez l'employeur de départ, puis c'est quelqu'un qui travaillait dans l'industrie mécanique, on l'a réinséré dans une autre entreprise, mais on peut imaginer dans bien des cas réinsérer la personne au sein du même employeur dans la même entreprise où la personne travaillait et a connu des problèmes de santé. Alors ce clip
Vous pouvez le trouver sur le site de l'Office AI pour le canton de Vaud, www.aivd.ch. On le trouve aussi sur le site du magazine Bilan. Et puis il y a une chaîne YouTube. Donc si vous mettez les mots-clés AI réinsertion, vous allez pouvoir trouver cette vidéo. Il y a d'autres vidéos de réinsertion, mais c'est la première qui a été commandée directement sur le thème de la réinsertion par un office AI cantonal. Et je crois qu'il y a des projets du côté de Genève pour l'année prochaine, donc vous pouvez suivre l'actualité qu'on est en train de mettre en place. Maintenant, je reviens avec cette thématique de rebondir grâce à l'AI. Si vous êtes allé voir notre stand, le stand J14, on est parti entièrement sur cette thématique-là avec un petit jeu, c'est très ludique. Certains d'entre vous ont participé ce matin ou hier à cette animation. Un petit jeu qui met en évidence des situations de réinsertion. Alors là, l'idée, c'est juste d'illustrer. Hein. On a vu dans la vidéo un parcours particulier. Ici, on a d'autres situations qui sont tirées de la réalité. Par exemple, ce monsieur qui était maçon, qui est devenu technico-commercial. La situation est assez claire. Dans le domaine du bâtiment, ce sont souvent des gens qui sont confrontés avec des problèmes de santé physique, mal au dos, mal aux genoux, qui ne peuvent pas continuer ce type d'activité, qui s'adresse à l'assurance invalidité et qui, grâce aux prestations de réinsertion de l'assurance invalidité, peuvent retrouver une identité professionnelle. Chez nous, on raisonne de manière juridique en termes de capacité de gain, mais vous aurez compris, c'est l'essentiel aussi, c'est que la personne puisse retrouver sa capacité de gain, puisse gagner à nouveau un salaire qui est le même que celui qui était le sien auparavant. Ici, typiquement technico-commercial. Pourquoi? C'est souvent des gens qui ont des connaissances techniques, des gens qui travaillent dans le bâtiment, et pour autant que la personne ait des compétences relationnelles qui peuvent l'orienter vers le métier de la vente, on va pouvoir mettre en place une orientation de ce type. Orientation et formation qui seront prises en charge ensuite par l'assurance invalidité. On a une deuxième situation. Cette personne, elle a rebondi avec l'AI. Et cette personne, merci Joachim, rebondit grâce à l'AI avec l'AI. Les agents de sécurité sont des métiers où la position statique est prépondérante, on est beaucoup debout. Si on a des troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, par exemple, ça peut être gênant, on doit changer d'activité et en fonction des compétences des personnes, parce qu'on fait toujours une analyse, et au cas échéant, on fait passer des tests d'orientation scolaire et professionnelle qui permettent de guider la personne vers une autre activité, en l'occurrence une hôtesse d'accueil, puisque c'est une personne qui avait des compétences relationnelles, qui pratiquait plusieurs langues et qui a pu ainsi s'orienter vers cette activité-là, et qui a rebondi grâce à l'AI. Si je ne le dis pas, c'est Joachim qui va le dire. Maintenant, j'arrive vers un autre domaine, un autre type d'atteinte à la santé. Les atteintes à la santé psychique sont des choses qui présentent une part très très importante des demandes de l'assurance invalidité. Ce sont des atteintes à la santé qui se sont beaucoup développées, qui sont très présentes actuellement dans la problématique des assurances sociales. Une personne qui travaillait dans le domaine de l'enseignement, qui a eu des problèmes liés à la pression ou au stress, on peut rencontrer dans ces professions-là, et que nous avons décidé d'orienter vers une activité qui est un peu moins relationnelle, qui est plus structurée, et qui lui a permis de rebondir, en l'occurrence, une activité de bibliothécaire. La formation, encore une fois, est prise en charge par l'assurance invalidité, ainsi que la perte de salaire pendant toute la durée de la formation. Donc la personne a rebondi, merci Joël. Voilà, une personne qui travaille dans le domaine de la mode, même situation, burn-out, dépression, attente à la santé durable et permanente, c'est la définition de l'invalidité qui a un lien avec la capacité de gain de la personne. Et cette personne passionnée de sport, nous avons pu la réinsérer comme professeur de sport. Elle a pu ainsi rebondir, alors là, même presque physiquement, puisque ce sont des activités très dynamiques, grâce à l'AI. Et les métiers de la santé, pour terminer, ce sont des métiers qui sont très très durs sur le plan physique. Il y a des ports de charge, on est beaucoup debout, et dans ces métiers-là, on rencontre souvent des difficultés liées à des situations de problèmes de santé physique qui amènent les personnes à devoir trouver une autre insertion professionnelle. Là aussi, on a été chercher les compétences de la personne, un intérêt pour le monde de la diététique, On est dans le cadre des professions de la santé, c'est pas très éloigné, on a pu réorienter cette personne et prendre en charge une formation en tant que diététicien.
Et voilà, un nouvel exemple de rebond. Voilà, Joachim, je te laisse la parole Oui, pour parler merci. des divers exemples de partenariat. Je compléterai le cas D'accord, échéant. merci Dominique. Alors évidemment, qui intervient dans la réadaptation? Il n'y a pas que l'assuré lui-même, hein. Il y a d'autres intervenants, les entreprises, elles qui permettent d'avoir un poste, elles qui permettent d'accéder au premier marché du travail. Ce sont des partenaires fondamentaux et notre rôle à nous, c'est également de faire les ponts entre l'assurance invalidité et les entreprises. Ouais, je dirais que c'est le partenaire numéro 1 entreprise, puisque très souvent c'est les entreprises qui nous signalent les situations de personnes qui sont en difficulté. Depuis 2008, en effet, il y a un processus qui s'appelle détection précoce, vous le connaissez certainement. Ça permet, dès lors qu'il y a 4 semaines d'incapacité de travail ou des absences répétées sur le lieu de travail, de procéder à une annonce. On va informer l'assurance invalidité d'une situation avec l'accord de la personne, enfin la personne doit être informée, et ensuite on va pouvoir conseiller à la personne, le cas échéant, de déposer une demande. Ça permettra de vraiment mettre ce partenariat en avant et puis d'accélérer les choses de façon à pouvoir bénéficier d'une dynamique très très active et précoce également, puisqu'on intervient très très vite avec pour but toujours la réinsertion professionnelle. Évidemment, il y a l'assurance invalidité. Nous avons les familles. Dans le clip qu'on vient de voir, ce monsieur parlait de sa famille, parlait de son fils. Et c'est vraiment essentiel d'avoir cet accompagnement. Si on peut avoir l'accompagnement de la famille, si on peut avoir l'accompagnement des proches, c'est vrai que c'est une aide dans la réinsertion. Et puis, c'est également des intervenants. C'était très très marquant dans le clip qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, Vincent, il dit, mais j'ai dû faire participer ma famille. Mon fils, il m'a aidé dans le cadre de cette conversion professionnelle. J'ai participé à la création de ce clip. J'ai beaucoup discuté avec Vincent. Le problème pour lui, c'est qu'à 55 ans, c'était difficile de reprendre une formation qui était intellectuellement assez exigeante. Et il a dû faire appel à des ressources internes, à sa famille. Son fils l'a beaucoup aidé, notamment pour les maths. Il y avait des calculs à faire. Il était un peu paumé, mais voilà. Grâce au soutien de sa famille, il a réussi à le faire. Les médecins, évidemment, eux, déterminent les capacités des personnes. Eux, s'il y a un doute, interviennent. Dans le cadre de l'assurance invalidité, nous avons le service médico-régional qui se trouve à Vevey et puis qui, eux, statuent sur les capacités des personnes, qui, eux, statuent sur les problématiques médicales. Et c'est vraiment un partenaire important aussi. C'est vrai qu'on travaille aussi bien avec les médecins traitants, avec les médecins spécialistes, qu'avec les médecins conseils de notre assurance, qui sont les médecins du service médical régional, qui, comme l'a dit Joachim, se trouvent à Vevey, qui est complètement pour les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel. Et c'est eux qui font l'analyse des renseignements médicaux qui sont apportés par leurs confrères. Et on demande à chaque fois qu'il y a instruction d'une demande à l'assurance invalidité. Les premiers concernés, ce sont les bénéficiaires, les assurés, évidemment. Donc, il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient envie, parce que il arrive parfois que les assurés n'aient pas envie. Alors, il faut les motiver parce que ils font pas les deuils, parce qu'ils sont pas prêts à redémarrer quelque chose. Donc, il faut que eux aussi soient vraiment à 100% à fond, parce que il faut que leur aide nous permette d'aller plus loin. Sans leur aide, on n'y arrive pas. C'est vraiment le partenaire numéro 1. Comme le dit Joachim, il faut qu'ils soient motivés. Et puis parfois, ils sont découragés parce que je reprends le cas de Vincent, à 55 ans, devoir repartir dans une nouvelle formation. Au début, il n'y croyait pas. Et puis, on l'a aidé à croire en lui et à trouver les ressources pour se réinsérer. Les assurances, en dehors de l'assurance invalidité, interviennent les autres assurances. Il y a les assurances perte de gain, il y a les assurances maladie, il y a les assurances accidents. Enfin, il y a toutes les assurances qui existent. Et puis là également, les assurances mettent en place des outils pour l'accompagnement. Peut-être pas deux, trois informations. Oui, alors effectivement, c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années. J'ai dans la salle mon collègue qui est le partenaire privilégié des assurances, M. Alain Piton, voir tout à l'heure lors du cocktail apéritif qu'on a organisé. Et puis il y a aussi quelqu'un d'autre dans la salle, c'est une représentante de la Vaudoise Assurance qui, enfin, je la cite parce que c'est une des premières assurances avec lesquelles on a commencé à exercer un partenariat. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés autour d'une situation identique
dans des situations pour lesquelles les assureurs privés mettent en place eux aussi des mesures qui visent à remettre les gens au travail, à leur permettre d'atteindre des compétences qui ensuite les amènent à retrouver leur place dans le monde du travail. Et ça s'appelle le case management, et ils font cette action-là aussi. Alors on se concerte pour agir ensemble sur les cas communs. Ça, c'est des développements qui sont aussi très intéressants dans notre pratique. Et un important partenaire également, ce sont les instituts de formation, les écoles publiques, les écoles privées, les centres de formation qui, eux, apportent cette connaissance technique qui pourrait peut-être manquer pour un métier, la connaissance théorique qui pourrait peut-être manquer pour un métier. Et c'est fondamental de pouvoir travailler avec ces centres, avec ces écoles, parce qu'elles permettent également d'acquérir ce qui manque à ces personnes-là pour rebondir dans l'économie et le premier marché de l'emploi. Et je dirais qu'on peut travailler dans le cadre de projets de réadaptation, aussi bien avec des écoles publiques que des écoles privées, des centres de réadaptation ou des entreprises. Et on tend même à privilégier la réadaptation en entreprise, surtout dans le cadre de projets de réinsertion pratique. Au sein de l'entreprise, c'est des choses qui marchent très bien, notamment avec les petites et moyennes entreprises de notre tissu économique. Je crois qu'on a fait le tour des intervenants de la réadaptation. Vous voyez que c'est complexe, il faut coordonner. Évidemment, le collaborateur de l'assurance invalidité qui suit ces personnes est au centre pour coordonner tous ces partenaires. Et c'est une fonction qui est très difficile parce qu'il faut trouver au bon moment le bon partenaire et puis il faut faire des choix. Donc je tiens ici quand même à dire que c'est un travail qui est très important pour arriver à faire que nos assurés puissent rebondir sur le premier marché du travail. Donc je ne les ai pas notés ici, j'ai noté l'assurance invalidité, mais plus particulièrement toutes les personnes qui sont dans la chaîne de la réinsertion. Et vous, voilà. Et vous voulez-vous participer? Ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Parce que, évidemment, sans vous, les entreprises, il nous manque un maillon de cette chaîne. Alors, voilà. Voulez-vous participer? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait participer. Oui, oui, monsieur. Approche le micro, s'il te plaît. Approche le micro. Voilà, moi je suis joueur de batterie, je vois qu'il y a une batterie, je sais pas si... Oui. Écoutez, c'est intéressant. Ah si, on la batterie. Pourquoi pas? Je sais pas, quelqu'un d'autre aimerait participer? Oui. Dominique? Je fais entre autres de la musique, je suis une basse, donc je suis amateur, un bassiste, un truc. Écoutez, prenez la basse. C'est quand même sympa parce que ces instruments étaient là, et du coup, voilà. Quelqu'un d'autre a une idée? Il y a un monsieur là. Si vous faites un chanteur, vous avez des musiciens. S'il y a des musiciens, chanteurs. Alors, oui. Alors, quelqu'un d'autre aimerait participer? Attends le micro parce qu'il y a quelqu'un qui aimerait participer là-bas. Dominique, le micro. S'il y a de musique, moi je viens volontiers danser. D'accord. Écoutez, vous aussi, je sais pas ce qu'on est là-bas. C'est bien, on a plusieurs personnes qui veulent participer. Alors, Joaquin, j'ai vu qu'il y avait une guitare, là, je peux. Tu veux aussi participer? Je peux m'y essayer. Ouais, d'accord. Alors tu peux t'essayer. Bon, écoute, madame, on va passer une 30 secondes. Bon, on va voir ce qu'il nous propose, hein, parce que... Ok, qu'est-ce que vous nous proposez? Il faut chauffer l'appareil, donc je laisse se mettre en marche. J'espère qu'on n'aura pas un esclandre parce qu'il va y avoir un peu de bruit. Hein. Donc tout le monde veut participer, oui? On a fait ça il y a 2 ans. Hein. Les Blues Brothers, pour ceux qui étaient là il y a 2 ans, les gars avec les lunettes noires, vous vous souvenez?
On va pas refaire. Moi, je vous propose quelque chose, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous diriez de faire une petite salsa? Ça vous dirait? Vous, madame? Alors, écoutez, on va essayer de participer. Bon, c'est un peu pipé, hein, parce que moi, ça fait 2-3 mois que j'ai pris des cours de salsa. Je suis mauvais, mais je vais aussi participer uniquement parce que ces messieurs et cette dame vont chanter et danser. Alors, si vous permettez, j'enlève ma veste. Alors, vous permettez? Merci Alors je reprends un peu le souffle. Merci beaucoup. Alors, vous allez dire, cette fois, ils ont pété les câbles. Eh ben, c'est que derrière tout ça, on est au salon RH. Le salon RH, il y a plusieurs thèmes, on le voit un peu sur tous les panneaux. Il y a le team building, la motivation, l'engagement, les synergies. Alors je peux vous dire que dans le groupe que vous avez vu là, il y a des personnes qui viennent de cantons différents. Alors je vais commencer par ma collègue Irène, qui est conseillère en réadaptation dans le canton de Fribourg, que je remercie. Merci beaucoup. Il y a notre chanteur, Marco, qui lui est également du canton de Fribourg. Et il fait en partie un peu le même métier que moi. Il est adjoint de direction. Il fait également tout ce qui est management des contrats. Il y a du canton de Vaud, Loïc,
qui est au service de l'intendance, qui joue de la basse. Merci beaucoup. Il y a Alexandre, qui est gestionnaire ou prestation des mineurs. Il est où? Il est déjà parti. Et donc il y a moi, que beaucoup d'entre vous me connaissent. Alors, moi j'ai... Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui parlent un peu l'espagnol... Ah merci, merci, merci. Mais c'est pas encore terminé, hein. Oh! Alors, excusez-moi. Alors, non, ouh là 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 là. Là, je peux vous dire que je vais l'entendre, hein, celle-là. Alors, il y a évidemment Dominique, qui est l'alter ego, il a dit tout à l'heure, qui lui est joueur de guitare, voilà, et qui a apporté toute sa connaissance et qui a managé avec toutes ces personnes-là ce groupe. Faut vous dire que ça a été compliqué de nous réunir parce qu'il y a eu Meaux, Fribourg et Genève. Évidemment, c'est pas facile, alors on a profité d'avoir, lorsque j'avais une réunion quelque part, est-ce que tu as une petite heure à me consacrer pendant le repas de midi? Allez, on y va. Et puis... Je crois qu'il faut quand même raconter l'anecdote suivante, c'est que quand on s'est dit, mais on va illustrer par la pratique le fait de rebondir, toi tu m'as dit, mais je savais pas danser la salsa il y a quelques mois, qui pour des raisons familiales sur lesquelles on va passer temps. Tu as dû apprendre à danser la salsa. Je vais vous dire, c'est juste un secret entre nous. Hein. Mon fils se mariait, je voulais lui faire une surprise, et du coup, je ne lui ai pas dit. Et le jour du mariage, on lui a fait la surprise dans une salsa. Bon, il a dit cette fois, c'est vrai, en effet, il a pété les plombs, mon père. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je voulais également vous dire, c'est que dans le cadre de cette musique et surtout des paroles de cette chanson qui est une chanson très romantique, qui n'a rien à voir avec ça, on peut faire des liens. On peut faire des liens pour ceux qui parlent un peu l'espagnol. Et puis, je vous passe quelques paroles qui disent « Chaque fois que je te demande quand, comment et où, tu me réponds peut-être, peut-être, peut-être. » C'est souvent ce que ressentent nos assurés, parce qu'ils sont en début de phase et puis ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire moi? Et on me dit ouais mais attendez, ça va pas tout à fait bien. Voilà. Donc ça c'est des points de ressenti que pourraient avoir nos assurés. Et puis une deuxième strophe qui dit et ainsi passent les jours et moi je désespère et toi tu me réponds toujours mais peut-être, peut-être, peut-être. C'est vrai que là de nouveau, lorsque on a perdu son emploi, lorsque on se retrouve en situation où on aimerait rebondir, et il n'y a pas toujours la vitesse à laquelle nos assurés aimeraient rebondir, ils désespèrent un peu. Et puis, la dernière strophe qui dit tu es en train de perdre du temps, en train de penser, jusqu'à quand? Eh bien, aujourd'hui, moi je peux vous dire que nous, l'assurance invalidité, notre objectif, c'est d'accompagner ces assurés, et non pas de dire quitas, peut-être, 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 mais dire oui, nous y allons, nous sommes en marche, et nous voulons, grâce à vous, parce que vous allez participer, reprendre cette activité avec ces assurés. Voilà. Moi je crois que pour ma part... Je crois que c'est vraiment le contrepoint de cette chanson. C'est pas peut-être, 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 mais on y va, et on agit et on réagit. C'est vraiment le mot d'ordre de l'assurance. Il y a quelques années, il y a 3 ans, on avait PQ qui était sur notre stand et puis on avait fait ce dessin. J'ai passé de l'AI à l'AR, l'assurance réadaptation. Donc, je crois qu'on est en plein dedans. Suite à ça, si vous avez des questions, nous sommes là, on peut répondre. Mais si vous n'avez pas de questions, moi je vous propose qu'on se retrouve au stand J14, qui est pas très loin d'ici en ligne droite, pour l'apéritif. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et puis peut-être à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.